ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, je dois excuser Florent Gull, le directeur de la DRAF Occitanie. Il n'a pas pu être présent personnellement aujourd'hui à cet événement important comme il l'aurait souhaité, car il a été retenu par une réunion à Paris ce matin. Voilà, donc je suis évidemment très heureux de le représenter parmi nous aujourd'hui, ici à Montferrand-Savès. Merci à vous, Madame Delteil, de nous accueillir dans votre propriété, à l'occasion donc de la signature de la charte commune d'engagement du projet FILEG. Alors c'est bien sûr une étape importante et symbolique pour l'agriculture régionale, car FILEG est un projet qui a fait l'objet de beaucoup d'attention et qui continue à faire l'objet de beaucoup d'attention, parce qu'il repose sur un pari, le pari d'une organisation territoriale de filière co-construite avec les acteurs de l'amont et de l'aval. Ça n'est pas aussi naturel que ça pourrait le paraître en le disant, parce que c'est un vrai effort collectif et c'est une démarche du coup assez exemplaire, me semble-t-il. Son approche est particulièrement originale et jusqu'ici, pourvu que ça dure, elle semble très vertueuse, puisque les organismes rassemblés aujourd'hui témoignent par leur engagement de leur adhésion à ce projet et à ses objectifs. Donc il me semble nécessaire avant tout de saluer ce beau résultat. Un pacte se noue quelque part aujourd'hui et je crois qu'il est porteur de beaucoup d'espoir et j'en suis sûr d'un bel avenir. FILEG, c'est aussi depuis le début de la démarche une équipe d'animation à laquelle la DRAF participe activement avec d'autres et qui regroupe des facilitateurs ou des facilitateurs motivés qui se sont engagés au service de ce projet sous la coordination donc, de Christophe Vaugrincy, ici présent, qui en est le chef de projet. Merci à lui. Le travail accompli jusque-là par cette équipe, vous l'avez vu, on vous en a présenté les premiers résultats, est considérable. D'abord, la méthode de travail participative, je pense que c'est quand même l'originalité de ce projet. Eh bien, cette méthode participative, elle a permis d'impliquer tous les acteurs dans le cadre de séminaires, d'ateliers de travail et d'entretiens individuels. Grâce à cette méthode, des axes stratégiques ont été définis et partagés, conduisant finalement à aboutir à une vision commune de ce qu'il fallait faire. Voilà. Et c'est ce que vous avez présenté tout à l'heure. Et maintenant, les premiers services sont en train de se construire sur la contractualisation, vous l'avez dit, les références techniques, c'est très important. Vous l'avez dit, Madame Delteil, pour les producteurs, vous n'avez pas le temps d'expérimenter vous-même, il faut que vous ayez les itinéraires techniques validés. Voilà. Et puis le lien avant-aval, bien sûr, c'est aussi très important. Donc si l'on se projette maintenant à moyen terme, le schéma que propose FILEG est tout à fait cohérent et il fait sens avec une gouvernance régionale qui réunit tous les acteurs, des outils innovants de dialogue amont-aval qui vont permettre à chacun d'améliorer ses anticipations, à la fois pour la production, pour mieux comprendre les attentes du marché régional, mais aussi national et mondial, et pour l'aval, une capacité à mieux sourcer, enfin à mieux s'approvisionner auprès de ces producteurs et négocier avec l'amont les innovations de produits qui sont essentielles à la conquête de nouveaux marchés, dont on espère qu'ils seront nombreux et créateurs de valeur, bien entendu. Donc des outils juridiques pour la contractualisation, vous l'avez évoqué, vous n'avez pas vocation à vous substituer aux opérateurs économiques, mais à fournir peut-être quelques lignes directrices et quelques outils qui permettent de faciliter cette contractualisation pour formaliser et sécuriser les accords, évidemment, au service de l'ensemble de la filière, mais aussi et surtout au service des agriculteurs, des producteurs qui ont besoin de cette sécurité, de cette visibilité dans la durée. Des services d'appui à la production, permettant de définir des références techniques, d'évolution du conseil aussi pour permettre l'innovation et la mise en place de pratiques de qualité. Un investissement dans la recherche et le développement pour lever les freins aux innovations, notamment en matière de variété, donc ça plutôt pour l'amont, et puis pour l'aval, une dynamique d'innovation produit et d'innovation technologique portée par les acteurs de l'aval pour aller au-devant des attentes et des besoins des consommateurs et des cuisiniers aussi qui préparent les repas à partir de ces produits, légumineuses à graines. Avec bien sûr comme effet induit espéré de ce projet, je l'ai dit, la création de valeur dans les exploitations agricoles tout au long de la chaîne, de l'amont à l'aval, une contribution forte à la transition agroécologique. Je crois que c'est aussi un maître mot de cette démarche. Les légumineuses sont une production finalement qui a plein de vertus, qu'on avait un peu perdu de vue par certains aspects,
et que l'on retrouve au travers de ce projet et qui permettent d'économiser des intrants et de gérer de manière pluriannuelle des assolements et des rotations qui sont vertueuses, voilà, et qui permettent de limiter l'usage de produits de synthèse. Évidemment, cette transition agroécologique, c'est une des clés de voûte du projet. Et enfin, une contribution à la résilience et à la durabilité de l'agriculture régionale. Vous l'avez dit, on est dans des marchés souvent sur les grandes cultures très, très concurrentielles, sur du marché mondial. Pour se démarquer et tirer du revenu, il faut être innovant. Et cette démarche, en ce sens-là, permet de faire ce qu'il faut pour retrouver de la valeur dans les exploitations agricoles et puis donner des perspectives intéressantes sur le long terme. Ce projet est donc une démarche exemplaire qui s'inscrit parfaitement dans le plan de relance gouvernemental qui est en train de se construire en citant le développement de l'agriculture régionale. On va en reparler si vous le souhaitez, qui fait partie des grandes priorités nationales de ce plan. Voilà, alors l'État, aux côtés de la région Occitanie et de l'agence de l'eau Adour-Garonne, continuera donc à participer de manière très active à ce projet. Et la DRAF Occitanie, bien sûr, appuiera les acteurs du projet pour aller rechercher les soutiens et les moyens d'accompagnement qui permettront de le faire grandir encore jusqu'à son aboutissement. Voilà, donc en un mot, longue vie à Philegue.